j'aimerais t'amener à comprendre 3 vérités sur l'Église afin de rentrer dans ma prédication. Les 2 disciples de Maús sont l'image de l'Église. Parce qu'en réalité, l'Église n'est pas les rassemblements de chrétiens, on nous a mal enseigné. L'Église n'est pas les rassemblements où c'est ensemble où on retrouve des chrétiens, non. L'Église n'est pas... Parce que Christ en réalité n'est pas venu pour fonder une religion. Jésus n'était pas venu pour fonder le christianisme. Le christianisme est venu par les hommes. Tout isme est une idéologie qui vient des hommes. Jésus n'était pas venu pour le christianisme, mais il était venu pour former des disciples. Pourquoi je dis que ces 2 personnes étaient l'image des disciples, l'image de l'Église? Car dans la pensée de Jésus, il voulait former une Église, mais une Église remplie de disciples. N'avez-vous pas lu dans la Bible qu'il est écrit, Jésus dans ses derniers jours sur la terre, il a dit aux disciples, allez et faites des nations. Le mot nation en grec, c'est le mot ethnos, qui veut dire les ethnies, le peuple. Jésus n'était pas venu former des peuples pour qu'ils remplissent des bâtiments de temples. Non, Jésus était venu former des peuples pour qu'ils remplissent ce qu'on appelle les disciples. Le mot grec traduit par disciple, c'est le mot matétéos, ce qui veut dire un homme qui apprend à être comme celui-là, le maître. Alléluia. Donc dans la pensée de Dieu, il voulait former dans tout homme, dans chaque personne, le photo, bien l'image de Christ Jésus. Alléluia. Et les disciples de Maús étaient l'image de l'Église. Je dis que l'Église n'est pas le rassemblement des chrétiens. L'Église est le rassemblement des disciples de Jésus. La première vérité que tu dois comprendre de l'Église. La deuxième vérité par rapport à ces 2 disciples, c'est que l'Église n'a rien à voir avec les bâtiments. L'Église n'a rien à voir avec cet endroit où nous trouvons. L'église n'a rien à voir avec tout ce que vous voyez de beauté et de grand. Si nous prenons un enfant, nous l'appelons Moana. L'exabisotomona église. Cet enfant va vous conduire tout droit vers le bâtiment, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le christianisme nous a mené à voir l'église comme un bâtiment alors que Jésus lui-même n'avait même pas d'habitation? Oh, comment le maître n'avait où dormir? Mais nous aujourd'hui nous voulons faire de l'église le lieu où Dieu habite. Dieu n'habite pas un bâtiment construit par les mains des hommes. Dieu n'habite pas les bâtiments construits par les pensées des hommes. Mais Dieu habite le cœur des disciples. Amen. L'église n'a rien à voir avec le bâtiment. C'est pourquoi je dis, les 2 disciples de Maús traduisent mieux l'église. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de marcher. L'église du temps de la fin n'est pas une église que tu dois localiser à un endroit. L'église du temps de la fin, c'est une église que tu dois reconnaître en mouvement. Car la foi n'est pas statique, la foi est en mouvement. Oh mon Dieu, j'étais en train de dire que la foi n'était pas statique, la foi est en mouvement. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Christ, lorsqu'il parle de lui-même, il parle d'abord de l'église, il dit, ce temple sera détruit et je le rebâtirai en 3 jours. Il était en réalité en train d'annoncer une vérité qui devait arriver en ce temps. Dieu a voulu détruire tout bâtiment que l'homme a touché pour faire sortir quelque chose que l'homme ne détruira jamais. Et ce que l'homme ne peut jamais détruire, c'est ton cœur, c'est ta vie. L'homme ne sera jamais touché la vie car il n'a pas été à la genèse de cette vie que tu as. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me comprend bien? Mais dans le Seigneur, si vous voulez comprendre que l'église n'est pas les bâtiments, regardez bien ce qui se passe à Bethesda. Le mot Bethesda en grec, c'est un mot qui veut dire miséricorde. Maison de miséricorde. Beth, en hébreu, maison, et le reste veut dire miséricorde. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe. N'avez-vous pas lu dans la Bible qu'il y avait à Bethesda, précisément dans cette piscine, il y avait beaucoup de malades, n'est-ce pas? Mais dans cette même piscine où il y avait beaucoup de malades, malheureusement il y avait de loi. Comment est-ce qu'on peut confronter la loi et les mots de l'église, grâce, Bethesda, dans la maison de miséricorde? Comment ça peut être une maison de miséricorde, mais il y a une loi, il y a une règle. Il y a quelque chose qui dérange la grâce. Comment
est-ce qu'on peut parler de la grâce au milieu de la loi? Alléluia. Mais dans le Seigneur, il y avait un principe. Lorsque l'ange descendait, il agitait l'eau. Le premier à se jeter devrait être guéri. Je suis en train de comprendre qu'il y avait des malades qui étaient un peu plus forts que les autres, qui se jetaient en premier. Alléluia. Amen. Et pour ces paralytiques de Bethesda, qui devrait les toucher? Et lorsque Christ vient s'entretenir avec lui, il a dit à cet homme, il y a ici plus grand que le temple. Pourquoi? Parce que dans la conception des Juifs, un temple, c'était la manifestation, le lieu où Dieu s'est manifesté. Oh, il leur a dit, attention, ici, ce n'est pas un temple, c'est moi le temple, c'est moi Jésus le temple, car je suis plus grand que ces bâtiments, je suis plus grand que ces bâtiments. Amen. Alléluia. Amen. Et directement, là où il y avait une règle, Jésus a défié le règle. Christ lui-même est venu chercher ces paralytiques de Bethesda. Et là, apporté un miracle qui a surdimensionné tous les miracles que vous pouvez voir dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend ce que je dis? L'église n'a rien à voir avec les bâtiments. Et je suis en train de prophétiser, homme de Dieu. Le jour vient où on n'aura plus besoin de bâtir les églises, mais on aura besoin de bâtir les hommes. Car le Congo a beaucoup d'églises, mais il n'y a pas de développement. Dans chaque avenue, vous trouverez des églises, mais le pays est ce qu'il est. Pourquoi? On a très mal compris l'évangile. On a commencé à bâtir les églises au lieu de bâtir les hommes. L'heure arrive où Dieu va oindre ses serviteurs. Oh mon Dieu, j'attends Dieu me dire ceci. Ce soir, je vais déposer une onction. Je vais oindre un homme qui va bâtir des hommes. Il va bâtir des vies. Tu seras cet encadreur des hommes et des femmes qui vont bousculer le pays, qui vont bouger le pays, car ils vont gouverner non pas avec leur sagesse, mais avec la sagesse divine. Amen. Dieu va déplacer les églises, les pasteurs, vous allez reçu la mission. Pasteur, ça c'est quel niveau dans ces pays? C'est pas normal. Bien aimé dans le Seigneur, je suis parmi ceux qui défendent que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Il y a des gens qui doivent être appelés à être avocats. Il y a des autres qui doivent être appelés à être des médecins. Laissez les ministères s'appeler. Est-ce que je parle à un homme? Amen. Troisième vérité par rapport à l'église, c'est que l'église est ce rassemblement sans distinction des classes sociales. L'église est ce rassemblement de pauvres et de riches. L'église est ce rassemblement de faibles et de forts. L'église est ce mélange de gens qui se croient super et ceux qui ne se croient pas super. La beauté de l'église, c'est lorsque la faiblesse rencontre la force. Ça, c'est la même l'image de la croix. Un Dieu fort s'est réduit pour prendre la forme d'une petitesse afin de confondre le fort que tu es. Tu te prétends. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi vous dire la vérité. Si tu veux trouver une église des hommes forts, ça n'existe jamais. L'église, c'est ce mélange des hommes qui sont faibles et des hommes qui sont forts. Pourquoi je l'ai dit? Il y avait 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, homme de Dieu. Mais la Bible va apporter une précision. Il va donner le nom d'un disciple et va cacher le nom de l'autre disciple. La Bible donne le nom du premier disciple. Il dit que l'un des disciples s'appelle Cléopas. Et le nom du second disciple, on ne le donne même pas. Les protocoles, vous devez m'aider. Lorsque j'arrive 15 minutes, déjà je dépasse, vous me faites si. Quand j'arrive 10 minutes dépassées, plutôt, avant mes 10 minutes de la fin, vous me rappelez. Alléluia. Pour que je puisse ajuster mon message et courir. L'autre disciple s'appelle Cléopas. Et la Bible n'a pas donné le nom de l'autre. Il a seulement dit l'un s'appelait Cléopas, mais il cache le nom. Écoutez, chers amis, serviteurs de Dieu ou amoureux de la parole, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez suivre chaque détail parce que chaque détail est instructif. Yes. Un virgule dans la Bible peut apporter une autre nuance au message. Dans la Bible peut apporter une autre nuance au message. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu, non pas pour lire un Atangaki Bible. Non, moi des fois je fais toute une semaine, je lis que 3 versets. Toute une semaine, 3 versets. Mais yo presanini. Tout ça on a ça dans moyo, c'est d'argent. Autant de gens au comprendre ni. Alléluia. Faut pas être pressé, tu cours avec personne. Alléluia.
Bien aimé, la Bible précise. L'un des disciples s'appelle Cléopas et l'autre, la Bible, a les noms. Cléopas, en grec, c'est un nom qui veut dire né d'un père de renommée de gloire. Son papa, c'est quelqu'un qui est renommé de gloire. La Bible n'est pas bête car elle éteint le nom de l'autre. On voit un disciple dont son père était renommé de gloire, mais l'autre disciple, on ne mentionne pas son nom. C'est pour dire c'est un inconnu. C'est quelqu'un qui n'est rien. Alléluia. C'est pour dire l'église, c'est le rassemblement de ceux qui sont devenus quelque chose et de ceux qui sont moindres. Alléluia. L'église s'est rassemblée, ça c'est le mélange là. Ceux qui sont élevés et d'autres qui ne le sont pas. C'est pourquoi dans l'église, ne cherche pas à discriminer les autres. Ne cherche pas à diminuer les autres. Bien aimés, tous nous n'allons pas acheter de voitures. Puis, il y a des gens, tu mourras au sombre Moutoukate. L'église n'est pas ce lieu où nous donnons les gens le travail. Non. L'église est cet endroit où nous vous préparons à rencontrer le pou. Il ne faut pas venir donner au pasteur le travail de vous donner le travail ici. Non. Le pasteur n'est pas un PDG qui engage. L'église n'est pas cet endroit qui donne des enfants. Non, 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 non. C'est lui qui donne des enfants, c'est Dieu. Alléluia. Il y a un vie abandonné de la awa. Il y a un problème. Azu solution te alanya okuna alandi kuna mutu moko abondela denda ba église soki kama ulukaka nini. Non, l'église n'est pas cet endroit où on donne aux gens, non. L'église vous prépare à rencontrer le pou. Toute église qui ne vous amène pas à cet objectif, vous perdez. Amen, amen. Nous continuons. Mais pourquoi je voudrais parler d'empêcher de le reconnaître? J'ai remarqué que l'église du temps de la fin est comparable à ces deux disciples de Maús. Les deux disciples de Maús, j'ai dit, ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu Jésus. Ils ont vu tous les miracles que Christ a accomplis. Tous les miracles, sauf rien. Tous les miracles. Mais, une chose, ces hommes commencèrent à marcher et ils ont oublié le nécessaire. Et c'est pareil avec cette église de ce temps présent. Cette église a tout, mais il a oublié l'essentiel. Le premier caractère ou bien la première maladie de cette église, c'est que cette église, l'église actuelle est une église qui est très inconsciente à la personne de Christ. L'église actuelle est très inconsciente par rapport à la personne de Christ. Et même très loin, cette église que nous voyons est tellement aveugle à la personne de Jésus. Comment on peut se réclamer l'église de Jésus, mais nous puissions être conscientes à la personne de Jésus? Comment on peut se réclamer épouse de Christ, mais nous ne puissions pas connaître le pou? Comment l'église n'arrive plus à détecter les poux? L'église aujourd'hui est insensible de voir que Jésus est en train de passer. L'église de ces temps est devenue insensible à reconnaître que ça c'est Jésus. Les disciples, ils ont marché avec Jésus. Ils ont passé tout le temps avec Jésus. Mais la Bible me dit, un homme est entré dans la conversation de ces deux hommes. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Oh mon Dieu. L'église de ces temps, nous ne reconnaissons même plus Jésus. Nous avons quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'église aujourd'hui ne veut plus reconnaître Jésus. Et quand vous lisez ces mots, reconnaître Jésus, reconnaître le Christ, le verbe reconnaître en grec, c'est un verbe qui veut dire epiginosko. On n'a pas mis ginosko qui veut dire connaître seulement. On a mis epi. En grec, lorsqu'on met un suffixe epi, c'est pour apporter une dimension au mot que le mot n'a pas. Lorsque je dis epiginosko, je voudrais simplement dire, je connais ces messieurs, mais je les connais intimement. Quand je dis ginosko seulement, je le connais seulement comme un pasteur. Mais quand son épouse va parler de pasteur Moïse Mouteba, il va utiliser le verbe epiginosko, qui veut dire connaître l'homme intimement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'aimerais mieux t'expliquer, écoute. J'expliquais ça déjà bien ici d'ailleurs. Pasteur, vous êtes marié? Fiancé? Ok. Non, votre fiancé ne vous connaît pas encore. Qui est marié ici dans la salle? Ah, nous sommes tous jeunes. Hein?
D'accord. Ah, bon, je vais parler de lui en termes futurs. Parce que je crois que c'est pour bientôt, peut-être cette année. Non, peut-être cette année. Non, c'est cette année. On dit peut-être que c'est cette année. Écoute, je dis que le mot grec qu'ils ont utilisé ici, c'est le mot, dans le mot reconnaître, c'est le mot epiginosko, qui est au-delà de connaître. Car ce mot a la dimension plus que connaître. Lorsque je dis epiginosko, Moïse Mouteba, je voudrais simplement dire que je ne connais pas cet homme seulement comme pasteur. Faux. Je ne connais pas cet homme seulement comme quelqu'un qui prêche dans cette église. Mais je le connais intimement. C'est-à-dire, quand le monsieur enlève sa chemise, je peux vous dire que dans son coin ici, il porte un bouton noir. Je peux lui dire qu'au niveau de sa cuisse, il a des taches. Pourquoi? Parce que je le connais dans la dimension epiginosko. Alléluia. Il y a une habitude dans le baptême. Est-ce qu'on y est billet? Et ça n'a qu'au yeba, n'a qu'au yeba. Et ça n'a qu'au yeba, monsieur, c'est vraiment la dimension qu'on contacte na bakatimini. Alléluia. La seule personne qui me connaîtra, c'est ma femme, car c'est la seule personne qui me verra tout nu. Alléluia. Toi, tu peux seulement me connaître comme un homme, te mettre un homme à solo, au monde à la latibilamba, mais oyebi t'acheter, oyebi boutote. Alléluia, c'est ça connaître. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces mots, il voudrait simplement dire que tu dois avoir une intimité, une familiarité avec le Christ. Et l'église d'aujourd'hui a perdu cette familiarité avec Christ. Ils ont marché avec Jésus, ses disciples, mais ils n'ont jamais reconnu que c'était le Christ qu'ils ont marché avec lui. Pourquoi? L'église est dans les sensations ces derniers moments. L'église est dans les sentiments ces derniers moments. Quand je commençais à dire ici, maintenant l'Esprit de Dieu va te toucher. Même si l'Esprit de Dieu ne te touche pas, tu tombes. Pourquoi? Parce que pour toi, tu vis le spirituel avec tes sentiments. Regardez l'église d'aujourd'hui. L'homme de Dieu commence à prêcher l'église. 3/4 de l'église tombe. Pourquoi vous tombez? Je me demande, vous tombez. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu. Répondez-moi, vous tombez pourquoi? Nous savons ramener la puissance de Dieu à la dimension de faire tomber et la dimension de rababababa. C'est pourquoi on a même de faux par la langue à l'église. Est-ce que nous connaissons les Christ réellement? Si nous connaissons les Christ, même notre enseignement, nous allons le changer. Même notre façon d'enseigner, nous allons modifier cela. Écoutez, les disciples ici de Maús disent ceci. Ils disent à Jésus, toi tu ne sais pas que Jésus là était un prophète puissant. C'est faux. Jésus n'était pas un prophète puissant. Ils ont oublié qu'à un moment donné, Jésus leur avait demandé, les gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent quoi de moi? Ils ont commencé à dire, oh, un prophète. Oh, tu es magicien. Oh, tu opères avec les démons de Belzéboul. Oh, tu es, oh, tu es, oh, tu es, oh, tu es. Et Jésus leur a regardé. Et vous, qui dites que je suis? Alléluia. L'église aujourd'hui ne sait pas définir la personne de Christ. Et c'est Pierre qui va répondre pour dire, pour nous, tu es le fils de David. Pour nous, tu es le Messie qui devait venir. J'étais en train de dire, il a dit pour nous, tu es le fils de David. Pour nous, tu es celui qui devait venir. Et dans cette réponse cache en réalité la mission de Christ. Jésus n'était pas venu pour couvrir le péché. Dans le livre de Jean, le chapitre 3, verset 16e, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais mieux te l'illustrer avec cet exemple de Genèse. Le problème actuel de l'Église, c'est que l'Église sait déformer les paroles de Dieu. Dieu va parler à Adam et Ève. Il leur dit, de tous les fruits des arbres qui se trouvent au jardin,
vous mangerez tout, sauf un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ça, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais écoutez, lorsque le diable va tenter Ève, il va simplement dire, Dieu vous a-t-il permis de tout manger? Il dit oui, Dieu nous a permis de tout manger. De manger le fruit, tout ce qui se trouve ici, d'en manger. Mais de ne pas toucher à un seul arbre. L'arbre de la connaissance de bien et de mal. Est-ce que c'est pareil entre ce que Dieu avait dit et ce que Ève répond? Non, c'est pas pareil. La différence est à ce niveau. Dieu n'a pas dit ne touchez pas. Dieu a dit toucher, mais ne mangez pas. Mais Ève dit ne touchez pas. Et lorsque Satan écoute, il dit non, il y a une nuance dans ta manière de répondre. Dieu n'avait pas dit que vous ne devez pas toucher. Mais toi, tu as ajouté à ce que Dieu n'avait pas dit. Comme conséquence, le diable profite et il tente l'homme. Mais regardez ce qui va se passer. Là n'est pas mon problème. L'homme tente. Mais l'homme va prendre de feuilles. Il va couvrir sa nudité. Il se cache. Lorsque Dieu vient visiter l'homme, au lieu du rendez-vous, il demande, l'homme, où es-tu? L'homme répond, je suis nu. Quand je lis ces textes, je me suis posé la question, qui a demandé à Adam de répondre qu'il était nu? Est-ce que dans la pensée de Dieu, ne savait-il pas que Adam était nu? Adam était nu par rapport à Ève, non par rapport à Dieu. Il a pris sa nudité de Ève, il a mené cela à Dieu. C'est pourquoi quand il répond, je suis nu. Est-ce qu'il était réellement nu devant Dieu? Non, Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Il savait qu'Adam était nu. Donc cette information, c'était une information pour Ève. Mais Adam va se couvrir avec le feuille. Mais regardez ce que Dieu fera. Il va prendre un animal. Un animal qui n'avait pas commis de péché. Ce n'est pas l'animal qui avait dit, que Dieu avait dit que tu ne mangeras pas. Non. L'animal, c'est un innocent. Il n'était même pas dans cette histoire. Il s'en foutait totalement. Mais Adam va voir qu'on va prendre un animal et le tuer. Qu'est-ce que l'animal avait fait? Et quand on tue l'animal, le sang coule. C'est alors que Dieu va fabriquer un autre vêtement pour couvrir l'homme. Parce que dans les vêtements que l'homme avait trouvés, il suffisait seulement que le soleil apparaisse. Et il suffisait seulement que le vent vienne. Mais lorsque Dieu a conçu un vêtement, cela a couvert la nudité que l'homme lui-même a provoquée. Mais sur la croix, n'est-ce pas, c'est la même chose que Dieu a fait. Dieu a pris l'agneau qui avait sans tache, qui n'avait aucun péché. L'agneau immolé de Dieu. Christ, il est mort à la croix. Il l'a fait sortir de son sang pour l'église. Pour nous libérer. Mais aujourd'hui, nous prêchons à l'église. Bien aimé, abandonner le péché. Mais le péché, c'est pourquoi Christ est mort à la croix. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui à l'église abandonner les péchés? Mais c'est ce qu'Adam avait fait, n'est-ce pas? Il a pris le feuille, il a commencé à se former un habit pour couvrir sa nudité. Tout ce que l'homme fera ne le sauvera jamais. C'est pourquoi Christ devrait mourir à la croix. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur, pardonne-moi. Non, il y a le pardon déjà sur la croix. La Bible me dit que sur la croix, tout est accompli. Sur la croix, Christ a payé tes péchés. Dans le temps de Dieu, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Dans le temps de Dieu, il n'y a que l'éternité. C'est pourquoi ne prends pas l'habitude d'aller dans la présence de Dieu dire. Inconscient qui t'a mené cette folie dans la manière de prier. Ne prie plus cette nation-là. Alléluia. Dieu a payé tes péchés. Je dis bien futur, présent, passé. Amen. Quand vous prêchez ce genre de choses aux hommes, l'homme de Dieu, ils disent, vous ne comprenez pas. Mais enfin, vous prêchez quoi? Nous prêchons la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Ces hommes qui marchent avec Jésus, ils ont parlé de Jésus, ils ont parlé de Jésus. Ils ont dit que Jésus n'était qu'un prophète. Ils ont réduit les dimensions de Christ. Christ n'était pas un prophète. L'Église aujourd'hui réduit même la dimension de Jésus. Il parle de Christ comme seulement celui qui guérit. Jésus n'est pas guérisseur. Alléluia. Ne réduisez pas Christ à ce niveau. Oh, il y a une maladie, il y a une kodika. Oh, il y a une folie, il y a une kodika. Non, tu as un distributeur, il y a un molou. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus n'était qu'un prophète puissant. Fausse réponse. Deuxième chose, il dit, Jésus pouvait être le Messie. Il dit, Jésus pourrait être le Messie. C'est lui qui devrait délivrer Israël. Donc Jésus avait échoué dans sa mission. Quel mensonge. Est-ce que Jésus avait échoué à sa mission? Il a marché avec Jésus, mais il ne sait pas comprendre que Christ, au-delà d'être sur la terre, sa mission était de sauver l'homme de ses péchés. Il n'était pas venu pour régner en Israël, en maître. Non, il n'était pas venu pour être le roi, délivrer Israël de l'emprise des Romains. Non, Jésus n'était pas venu pour ces choses-là. Jésus était venu traiter ce qui rendait l'homme faible, impuissant, incapable, inapte. Un homme inadmissible. Aujourd'hui, nous prions aujourd'hui dans la présence de Dieu, nous chantons, nous crions gloire. Mais dans l'ancien temps, c'était un sacrificateur qui devait monter avec nos offrandes. Jésus a rendu possible ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, et ils sont allés plus loin pour dire, Jésus n'était pas réellement ressuscité. Parce que même quand ils parlent, ils disent, ils étaient même incapables de relater ce qui s'est passé réellement. Jésus était ressuscité, il marche avec eux. Bien aimé dans le Seigneur, l'église de ce temps ne sait plus, est inconscient de la personne de Christ. La personne de Christ, c'est l'amour. Quand vous lisez la parole de Dieu, un jour, Jésus va expliquer le royaume à ses disciples. Il va leur dire, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, nous t'avons servi. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Mais je leur dirai, je ne vous ai point connu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? Jésus leur dira, je ne vous ai, merci, point connu. Et le mot connaître ici, c'est le mot epiginosko. C'est le mot pareil qu'on vient de lire ici. Quand il dit, je ne vous ai point connu, ça voudrait dire quoi? Ça ne voudrait pas dire que ces hommes-là, qui ont dit, Seigneur, Seigneur, on a prophétisé, on a chassé des démons, étaient des magiciens. Faux. Non, non, non. Ils n'étaient pas des magiciens. Ils pensaient délivrer au nom de Jésus. Ils pensaient chasser des démons au nom de Jésus. Ils pensaient exercer tout au nom de Jésus. Ils pensaient être dans la piété comme beaucoup de pasteurs dans les églises aujourd'hui. Nous pensons faire des choses bien. Nous pensons maintenir les gens dans le légalisme, c'est ce que Dieu veut. Nous pensons maintenir les gens dans le « oh tu dois », c'est ce que Dieu veut. Non, Dieu ne veut pas venir pour nous maintenir dans un légalisme. La Bible est en train de dire ceci, vous connaîtrez la vérité. La vérité ne va pas vous rendre esclave. Tout ce qui te rend esclave est diabolique. Je dis tout ce qui te rend esclave est diabolique. La vérité doit normalement t'affranchir. Amen. Je vais mieux te scandaliser. On comprend bien tes âmes, mais moi, on comprendre. Un jour, je vais en retraite. Quand j'étais encore plus jeune, adolescent. Je vais en retraite pendant 7 jours. Je priais pour un péché, la masturbation. Mes fils connaissent cette histoire. Même Marie, parce qu'il connaît très bien. Je priais contre ces péchés. Seigneur, je vais quitter la masturbation, mon Dieu. Moi, je t'écris. Tu dois donner la puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, même des versets bibliques à contre-temps, j'utilisais sans comprendre. Les 1 Jean 1,9, j'utilisais sans comprendre ce que ça voudrait dire. Je descends de la retraite. Tu vois, quand tu descends de la retraite, là, tu as l'air comme si tu es devenu super puissant. Tu es devenu inébranlable. Donnez-moi dans soyez kasiko au sécurité nettoyer. On ne sent pas ngamande na bo soyez na kende na mo santu ya blague de mo santu.
Je suis descendu comme ça, je me pensais, je me voyais aussi mon sang tout, ça m'a honnête au langa. On a dit ici, la masturbation, on a là, ici, en chaos debout. Inébranlable. Je viens seulement, je rentre à la maison, calmement. Un jour, tu vois des sensations que tu sens là quand tu lis la parole de Dieu, tu pries un peu ces temps-là. Au moins, il y a mon milieu kakawana. Le quoi, comme on sent tout. On appelle yoka bongo trona. Qui t'a dimension là. C'est une fausse dimension, c'est une dimension diabolique qui t'amènera en enfer. Oui, l'homme ne se sauvera jamais, mon cher. Amen. Avance. Premier jour. Deuxième jour. Jour en asco, ça va prier 1 heure, 2 heures, tu vois des choses que tu imagines toi-même, des illusions, des visions, patati patata. 3e jour. En fait, le diable, il te laisse, ami, bon, on a dit que non, il ça. 3e jour, bien aimé, ou comment il y a ma casse. Parce que c'est là, on téléchargeait les vidéos, trucs là, on les mettait dans les dossiers, on mettait 10 dossiers. Au Timision, on a souka. Les gens comprennent. Mais aujourd'hui, bon, je ne sais pas votre cas, mais moi je parle de mon temps. Parce que dans notre temps, on mettait beaucoup de dossiers. 1, 2, 3, 4, si on commence à la 20e de ce côté brillant. Je suis rentré et puis j'ai vu et je suis allé, je me suis mentionné, je reviens, Seigneur, je suis encore tombé, je suis tombé. Pourquoi je suis tombé? Parce que l'homme, quand tu te considères fort, tu te considères puissant, capable, tu tombes. Il ne s'agit pas de toi. S'il s'agissait de toi, les Juifs et les pharisiens, ils allaient rentrer au ciel. Mais il n'a pas s'agi de ces hommes-là. Il a s'agi d'un homme qui a porté sur lui toutes tes douleurs, toutes tes blessures, tous tes péchés. Lorsque cet homme, on le crucifié à la croix, il y avait ton péché que tu vas commettre en 2025. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai dit, lorsque cet homme, on le crucifié à la croix, il y avait ton péché que tu vas commettre en 2030. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu ne vas jamais te sauver. Il ne s'agit pas de toi. Détrompez-vous, tu vas prier les Saint-Esprit, te revêtu, tu vas dire, bien aimé, arrêtez-moi ces pratiques-là, ça va vous tuer. Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Laissez-vous être sauvés par Jésus. Laissez Dieu vous porter dans sa barque. Sur la croix, il y avait 2 voleurs. Le premier se considérait, lui, il était fort. Si tu es le fils de l'homme, toi-même, sauve-toi. Mais l'autre a regardé moi, quand tu seras au paradis. Il a ramené Jésus dans la dimension d'un homme qui est assis à la droite de Dieu. L'homme qui s'assoit à la droite de Dieu prend les casquettes d'un avocat. Quand le diable vient accuser, cet homme assis à la droite du Père, quand il regarde le Père, il dit, regarde, il y a des blessures, regarde sur mes côtes, il y a des blessures. Cet homme regarde le Père, il porte sur lui les épines, et quand le Père regarde cela, il dit, je te pardonne. Il a ramené Christ dans la dimension de la résurrection. Sorti résurrection, alléluia, le corps avocat. Le premier homme entré au ciel, ce n'est pas un parfait, ce n'est pas Abraham. Abraham se retrouve dans le sein d'Abraham. Il ne se retrouve pas au paradis. Mais cet homme a sauté Abraham. Il a sauté Moïse. Il a sauté Élie. Il a sauté Enoch. Il est allé là au paradis. Pourquoi? Parce que Jésus, il a vu à la droite de Dieu. L'église est en train d'empêcher les gens de reconnaître Jésus. Jésus se cache, mais il se cache dans la croix. Christ ne se cache pas dans nos efforts, dans ce que nous faisons tous les jours. Il se cache à la croix. Soumets-toi au pied de la croix. Amen. Et je finis ici, on m'a dit qu'il me reste que 5 minutes, je finis ici pour dire à un homme,
Lorsqu'il demande, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Père, Jésus répondra, il dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous étiez en train de vous tromper. Vous n'aviez pas cru en moi. Ils vont demander à Christ, mais comment est-ce qu'on ne t'a pas cru? Il a dit, chaque fois vous verrez un homme faible, un homme malade. J'étais malade. Vous ne m'avez pas donné un endroit où je pourrais prendre même un médicament. J'étais faible, vous ne m'avez pas donné une maison. J'étais démuni, vous ne m'avez pas donné à manger. Je manquais à boire, vous ne m'avez pas donné à boire. Je manquais même à manger, vous ne m'avez pas donné à manger. L'église est remplie des hypocrites, des hommes qui viennent chercher Dieu, pensant qu'ils sont saints, ils sont justifiés, alors que dans leur cœur, l'amour est enlevé. Aujourd'hui, l'église a perdu l'amour. L'amour n'est plus dans le cœur des hommes. Nous pensons aimer Christ alors que nous sommes loin de le reconnaître. Christ se cache dans les plus petits, les plus faibles. Combien de fois tu as donné aux plus faibles à boire? Combien de fois tu as donné aux plus faibles à manger? Combien de fois tu as vêtu les plus faibles? Est-ce que nous sommes avec Christ ou nous avons déjà quitté l'église? Empêcher de les reconnaître. La religion nous empêche de reconnaître Jésus. Quittez-moi ces choses, Yahweh. La personne c'est diabolique. Dieu n'a que faire avec ta jeunesse. Toi, tu vas donner à Dieu ta jeunesse. Il va faire quoi ta jeunesse? Il y a des personnes qui ont des on dit pour la dimension, comme sacrifice dans ça là. Sacrifice ni le salaire le cas sacrifice à Yesu ne koulou sous sacrifice ni on qui une église. Quel sacrifice est plus glorieux que le sacrifice de la croix? On a jeûné chaque jour, chaque nuit on a jeûné 40 jours. Oh bien-aimé, l'homme commence à chercher l'onction par le jeûne. C'est-à-dire qu'ils sont onction de ce loukan à jeûne, c'est onction diabolique. Oui, toute onction que tu as eue par des jeûnes là, c'est diabolique. Qui t'a dit que l'onction se gagne par le sacrifice et les épreuves? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Yes. Lève-toi, nous allons prier. Machozi